DFTV. Tunda Juhudi. Voilà, mesdames et messieurs, soyez toujours le bienvenu à notre émission. Les saviez-vous, je suis votre humble serviteur, je m'appelle Kassim Joël Nil. Et si vous voulez encore participer dans nos émissions, n'hésitez pas à nous contacter sur 61 82 35 13. Aujourd'hui, je suis pas seul, mais avant de commencer, voilà la question du jour. Qu'est-ce qui fait que la peau soit appelée organe de toucher? Nous voulons votre réponse sur nos commentaires. Vous allez mettre votre commentaire pour voir qui a raison, qui n'a pas raison. Je répète encore, qu'est-ce qui fait que la peau soit appelée organe de toucher? Voilà, mesdames et messieurs, comme je viens de le dire, bien, je ne suis pas seul dans nos studios, je suis avec quelqu'un qui est tellement très, très, très important pour moi. Je dirais bien, elle va se présenter l'émission. N'oubliez pas, les saviez-vous. Salut madame. Bon. Je sais pas si c'est madame ou mademoiselle. Mademoiselle. Mademoiselle, salut. Bonjour. Comment vous allez? Je vais bien. Est-ce que vous pouvez vous présenter s'il vous plaît? Je m'appelle Kalouya Dorcas et je suis mannequin. Vous êtes mannequin. Vous avez commencé la mannequinat quand? Bon, ça fait au moins 4 ans que je pratique la mannequinat. Ça fait 4 ans que tu pratiques la mannequinat. Mais compte tenu des les rumeurs qui circulent, on ne sait pas, on a entendu que vous étiez élue la Miss Secop. Est-ce que c'est vrai? Oui, c'est vrai. Miss Secop, Secop signifie quoi d'abord? SECOB signifie la communauté des étudiants congolais ici au Burundi. Donc vous étiez élue la Miss. Yes. Quelle est votre expérience dans votre carrière de mannequinat et de Miss? Être Miss, bon, j'ai voulu participer dans la compétition pour aussi tenter ma chance et voir si aussi je peux être Miss SECOB. Et Dieu m'a souri et voilà, je le suis maintenant. Quelle est la différence entre Miss et mannequin? Parce qu'auparavant, vous avez dit que vous êtes mannequin, vous faites la mannequinat, mais compte tenu de nos informations, on a entendu que vous étiez élue Miss. Donc, quelle est la différence qui existe entre Miss et mannequin? Une Miss, c'est celle qui représente une communauté, un pays. Et une mannequin, c'est une personne qui travaille dans la mode. Dans la mode. D'après vous, mode, c'est quoi? La mode, c'est le changement, donc le développement qui se trouve tous les jours dans notre vie quotidienne. Vous avez dit que vous faites la mannequin. Est-ce que vous êtes indépendante ou vous êtes dans une agence quelconque? Oui, je suis dans une agence. Laquelle? Je suis dans une agence qui s'appelle Flamme la Mode. Flamme la Mode. On peut les retrouver où? On peut le retrouver sur le compte Instagram qui s'appelle Flamme la Mode et aussi sur Facebook, Flamme la Mode. Est-ce que c'est eux qui t'ont formé réellement pour être une mannequin? Ou c'est inné, vous étiez d'abord vous pratiquez personnellement, indépendante, tu étais indépendante, mais au fur et à mesure, peut-être ils ont vu comment vous faites la mannequinat. Qu'est-ce qui s'est passé? En fait, le mannequinat, je l'ai commencé depuis bien avant. Et avant d'entrer dans Flamme la Mode, j'étais dans différentes agences qui m'ont aussi formée parce que donc la mode, c'est une passion pour moi. Et Flamme la Mode, c'est une agence aussi qui aide aussi des mannequins à se développer dans le monde du mannequinat.
Merci beaucoup, Dorcas. Mais madame Demici, avant de continuer toujours, je vous rappelle bien la question du jour. Qu'est-ce qui fait que la peau soit appelée organe de toucher? N'hésitez pas à nous donner votre bonne réponse sur nos commentaires. Dorcas, quel est votre intérêt en ce qui concerne la mannequinat et la Miss? Votre intérêt personnel, est-ce que vous avez déjà gagné quelque chose d'un peu important? Vous avez vu entre la mannequinat et la mode, qu'est-ce qui donne beaucoup plus? Et ben, dans le mannequinat, donc ça aide aussi à avoir différents styles, être aussi beaucoup plus fashion. Oui. Ok, mademoiselle, comme vous venez de dire, pas madame, mademoiselle, parce que vous êtes toujours chez vous. Et si quelqu'un veut travailler avec vous, t'inviter, participer dans une émission internationale, nationale, au Canada, au Burundi, au Rwanda, comment on peut te retrouver? Quelles sont tes adresses? Est-ce que tu utilises WhatsApp, Facebook et Instagram? Oui, oui, j'ai un compte Facebook, j'ai aussi une page Facebook et un compte Instagram. Et comment on peut vous retrouver facilement? Et sur ma page Facebook, c'est Joyce Dorcas, officielle page. Joyce. Joyce Dorcas, officielle page. Et sur mon compte Instagram, c'est Dorcas, KLY. Et c'est de même aussi sur mon compte Facebook. Merci beaucoup, mesdames et messieurs. Si vous voulez travailler toujours avec elle, est-ce que pour travailler avec vous, tu demandes beaucoup d'argent ou ouais. Non. Donc, juste, j'aimerais dire quelles sont tes conditions de travail. Non, ça dépend de ce il va me proposer et de quel travail aussi il s'agit. Donc, si vous êtes d'accord, tu travailles avec eux. Si vous n'êtes pas d'accord, c'est fini. Oui, oui, ici. Ok, vous avez parlé de CECOB. Est-ce que CECOB, c'est pour seulement les Congolais ou autres nations peuvent y entrer et participer? C'est pour seulement les Congolais? Oui, c'est une communauté congolaise. C'est pour la communauté congolaise, je peux dire. Seulement pour les Congolais. Est-ce que, d'après vous, quelle était ta première fois d'être sur la podium des Miss ou des mannequinats? Ma première fois pour être sur le podium de mannequinat, c'était il y a 3 ans. Donc, c'était plusieurs fois que j'ai défilé en tant que mannequin, donc c'est pas la première fois. Mais en tant que Miss, je peux dire que c'est la première fois, oui, que je défile en tant que Miss. Ah, donc c'était la première fois que tu défiles en tant que Miss et la première fois d'avoir votre trophée. Oui, oui, c'est bien ça. Comment tu t'es senti la première fois d'être Miss et la première fois avoir les trophées? C'était facile pour toi ou tu avais beaucoup de travail ou parce que tu avais beaucoup d'expérience à ça, tu avais ajouté? Je dirais que c'était... il y avait beaucoup de pression et... donc j'avais confiance en moi, c'est tout. Ah, donc les autres là, qu'est-ce qui s'est passé pour ne pas avoir confiance à elles? Je sais pas. Donc c'était une compétition, il y avait beaucoup de pression et tout le monde, il fallait que tout le monde puisse donner le meilleur de lui-même. Alors je m'étais donné à fond et voilà ce qui est arrivé. Et c'était pour des différentes universités. Vous êtes dans quelle université? Moi, je suis dans l'université Europe d'Afrique. Vous êtes dans quelle classe et vous faites quelle est votre faculté? Je suis en 2e année et j'ai fait aussi la psychologie clinique et sociale. La psychologie. Parce que est-ce que les gens vraiment comprennent ce que tu fais, votre travail? Est-ce que peut-être vous êtes humilié dans les quartiers parce que notre nation, ils ne sont pas beaucoup plus intéressés avec ce genre de choses. Dans votre quartier, là, vous habitez à la maison, les parents, les amis, comment vous êtes dans la nation et dans la communauté? Dans le mannequinat. Dans le mannequinat, même dans le Miss. Parce qu'il y a ceux qui négligent
C'est qu'ils disent que si ma fille va entrer dans ça, peut-être elle va changer les comportements ou il va changer les comportements. Voilà, ça, ce sont les gens qui filment de chambre, et ce sont les ivrognes. C'est pas comment les gens te considèrent dans votre communauté. Bon, à première vue, c'est ma famille d'abord qui me soutient et qui m'encourage aussi. Il y a mes amis aussi qui m'encouragent parce que dans ça, il y a du développement et j'ai le soutien de ma famille et c'est ce qui compte. Et aussi de mes amis qui m'aident aussi à beaucoup plus me développer et à me soutenir dans des circonstances. Vous êtes dans une association, c'est comme communauté des étudiants congolais au Burundi. Mais est-ce qu'aujourd'hui, si on vous dit d'aller représenter le pays, les Burundi, est-ce que vous serez prête pour représenter? Parce que vous êtes congolais, mais vivez au Burundi. Est-ce que vous serez prête pour flotter les drapeaux nationaux burundais? Oui, je le serai. Vous êtes sûr? Quel est votre message à ce qui concerne les gens qui te regardent aujourd'hui, DFTV, nos fans, le monde, la nation? Votre message important peut-être. Et comme vous le savez bien, nous sommes dans la période des Covid-19. La situation allait devenir un peu tellement très délicate. Quel est votre message? Je leur dirais juste de prendre soin d'eux. Et avec la propagation de la maladie, qu'ils puissent vraiment, vraiment, bon, avec cette maladie, je voudrais donc qu'ils puissent se munir de tous les conseils pour lutter contre la maladie et qu'ils ne puissent pas être touchés. Et le conseil que je puisse donner, c'est pour que chacun puisse vivre sa vie et ses rêves. Dans cette compétition, nous avions entendu qu'il y avait des thèmes, on avait distribué des thèmes. Et quel est votre thème et quel était votre projet? Mon projet était ACB, c'est une association de femmes congolaises. Oui. Cette association avait pour but d'aider les femmes congolaises à mieux s'intégrer dans la communauté burundaise ici, parce qu'il y a celles qui sont incapables de pouvoir s'adapter à la vie aussi au Burundi. Alors, j'ai voulu leur proposer mon aide et voir comment est-ce qu'on pourrait s'entraider et dans toutes circonstances qui peuvent arriver. C'est le projet. Merci beaucoup, mesdames et messieurs. Je pense que vous avez entendu les projets, les femmes congolaises, de s'y intégrer dans la nation burundaise pour faire le travail ensemble. Mesdames et messieurs, je m'appelle Joël, je suis votre humble serviteur. Comme je vous rappelle encore, nous sommes presque à la fin de notre émission. N'hésitez pas à nous contacter sur 60 82 35 13. Je suis votre humble serviteur. Et l'émission toujours intitulée Les saviez-vous? Merci beaucoup, Madame Zorkas. Et je pense qu'à la prochaine, si on aura encore une autre occasion de vous inviter sur notre plateau, vous serez toujours la bienvenue. Et vous serez tellement, je pense, heureuse aussi de revenir encore sur notre plateau. Oui, j'en serais vraiment ravie. Très ravie. Oui. Qu'est-ce que vous dites à vos collègues de Hope University pour leur dire quelques mots? Je leur remercie d'abord pour leur soutien et de m'avoir encouragée. Et donc je leur remercie parce qu'ils n'ont pas perdu espoir en moi et je suis aussi fière de leur avoir fait honneur. Merci beaucoup, mesdames et messieurs. C'est ici la fin de notre émission. Derrière la caméra, c'est Jamel, moi c'est Joël Kassim Nil. Bye bye. DFTV. Tunda Juhudi.